En tout cas, on va continuer justement sur les thèmes on avait regardé la dernière fois, parce que c'est comme une série. Le Seigneur nous avait justement parlé de nous préparer pour la saison qui vient. Parce que des fois, on dit, oui, je suis prêt. Mais notre question, c'est, en réalité, notre vérité, c'est ce que vraiment nous sommes prêts à toutes les choses à venir. Parce que quand on parle de la foi, on dit oui, j'ai la foi parce que j'ai... Mais quand on entre dedans, là, c'est différent. Et non, simplement, je m'avais partagé la signification de Benjamin, que c'est intéressant parce que c'est un changement. Justement, c'est moi ici, c'est un moi de lumière, mais aussi de changement. Ça veut dire que c'est faire un cycle, comme Domi a partagé le week-end avant, c'est de fermer le cycle, mais aussi d'avancer pour la nouvelle saison, les nouvelles tombes que Dieu nous donne. Il faut, comme Domi l'avait dit, je ne sais pas si vous avez fait le devoir, c'est de voir si quelque chose est important pour entrer dans cette nouvelle saison ou simplement on le laisse et on continue. Il faut fermer le cycle parce que c'est important, on ne peut pas avancer avec une chaîne derrière. Et je ne sais pas comment et Benjamin, le premier nom, que, si vous vous rappelez bien, c'est le premier fils de Rachel. Rachel, pardon. Et c'est intéressant parce que la première chose, parce que c'est dur, c'est vraiment difficile son naissance. Et Rachel, pardon, elle a donné le nom fils de ma douleur. Immédiatement, Abraham, elle a changé son nom. Jacob, je suis en histoire. Jacob a changé Israël, qui s'appelle comme ça après. Elle a changé son nom. Il l'appelait fils de ma droite. Et c'est un changement. Et là, c'est intéressant parce que quand j'ai eu ça, parce que des fois le Seigneur me parle pour le PCMA, il me dit, bon, maintenant on est un que moi. Il y a un petit détail, cherche. Donc, quand je lis ça, je dis, ah, c'est le changement. Des moments, on voit les choses comme une douleur, mais Dieu nous amène à introduire des différentes, des droites. Ça veut dire, là, ça me rappelait immédiatement, justement, Dieu nous assit à la droite du trône. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et nous tous, nous sommes assis à la droite. Donc là, c'est un moment... Bon. Donc là, c'est intéressant de voir comme ça. Mais c'est moi ici, c'est un changement. Donc je dis, bah, vraiment, on est aligné. Il y a plein de versets, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais simplement pour faire par rapport à ça. Parce que c'est des lumières. Il y a des choses prophétiques, comme on avait parlé, il y a des paroles que Dieu commence à proclamer dans ce mois et Dieu commence à nous parler de la lumière et aussi des changements. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on doit être prêt à le suivre, prêt à ce que Dieu nous va donner le plus et pour nous dire on est à la droite de notre Père avec Jésus-Christ. Le sang de Christ qui a coulé sur nous, c'est pour nous transformer, afin qu'on puisse avoir la certitude que nous sommes libres. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le thème qui est intéressant parce qu'on va faire vraiment une série, si on peut dire un peu, sur comment on doit se préparer pour cet homme aussi, mais comment on peut entrer dans le Sonos. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu.
C'est intéressant parce que les fleurs, comme Daniel, quoi. Le fleur, il y a plusieurs des fleurs, mais des fois, on est peur, on a peur d'entrer parce qu'on s'est dit, ah non, c'est la preuve, c'est le processus, j'aime pas le processus. Mais vous verrez après, quand Dominique va expliquer, c'est très intéressant et comment nous purifier pour grandir. Et toujours la même partie de la saison, c'est justement des... je crois que je vais baisser. Non, je vais monter. J'ai perdu la main. Justement, les preuves et tout, c'est pour la purification, si on peut dire ça, c'est pour grandir, c'est pour nous prouver et pour avancer des niveaux. Et voilà, je te laisse la place. Et on a depuis trois fois, on a commencé à préparer un thème particulier nous, on est en train de, en priant là-dessus, on voit que quelque chose se passe dans l'atmosphère. Il faut se préparer pour quelque chose de particulier pour le peuple de Dieu, c'est la persécution. On va arriver bientôt dans un temps de persécution. Hein. Je pense que on voudrait bien l'éviter, mais pourtant, c'est ce qui s'est passé avec les premiers chrétiens dans Actes, c'est ce qui s'est passé toujours dans l'humanité, dans le monde chrétien. Donc, il faut s'attendre à ça. Et c'est justement, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment on peut se préparer spirituellement, on va dire, en tout cas, pour ce moment-là. Donc, on va parler d'un thème un peu spécial juste après, mais avant de passer sur ce thème-là, on va parler d'un autre thème qui va l'introduire et on va lire Jacques. Vous nous attendez bien parce que sinon, c'est important, je ne sais pas. Pour nous dire, c'est bon? D'accord, ok. C'est bon comme ça? Parce que je ne vois pas les personnes. Okay. Alors, on va lire donc Jacques. C'est mieux. Jacques 1.2, on va lire 1.2. 1.2 général. On dirait une révision. Jacques 1.2, mais on va lire un peu plus loin que 1.2. Mais on va le lire, j'attends que vous le preniez. C'est un texte particulièrement puissant, et Jacques, c'est très puissant d'ailleurs. Mais là, on peut dire que tous les mots qu'on va lire sont importants. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas importantes. Et donc, avant de parler de résistance à l'épreuve et résistance à la persécution qu'on doit développer, on va parler de comment Dieu le fait avec nous. Donc, je peux faire une introduction. Mais c'est important parce que quand on dit la persécution, on sent la peur. Et oh my gosh, c'est quoi ça? Non, c'est pas pour donner des mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. Simplement pour dire, déjà, on est persécuté. Déjà, on ne peut pas parler du Seigneur dans les collèges. On ne peut pas parler à certains lieux des Seigneurs. Dans la rue, même avec ses amis. De la rue. Ça, c'est une manière de persécuter. C'est une manière de fermer la nouvelle. Comment tu dis? Bonne nouvelle, l'évangile. Et même notre témoignage. Parce qu'en fait, c'est là, comme on dit Domi, c'est justement pour dire de nous préparer pour la vérité. Parce que des fois, va venir la trompeur. La tromperie. Donc, des fois, on va venir comme ça. Donc, là, c'est important de dire, OK, je suis ferme, je dois entrer dans la vérité de sa parole pour être sûr, parce que déjà, le Seigneur Jésus nous avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Ça, c'est une promesse, c'est la vérité, c'est son davar de Dieu, parce que c'est lui qui l'a prononcé, donc ça, c'est la vérité. Mais aussi de savoir que même le temps, peu importe les choses qui passent, si je suis ferme dans la parole de ce que Dieu dit, de nous, des choses à venir et qu'est-ce qui se passe, on ne le reçoit pas comme une attaque, on ne le reçoit pas comme une chose mauvaise, sinon au contraire, c'est pour grandir. C'est pour ça que déjà, il faut ouvrir notre corps, c'est pas pour dire, ah là là, attends, comment ça, de la persécution. Non, c'est une façon, mais c'est la réalité. C'est le mot comme ça. On va développer. Voilà. Non, parce que c'est mieux le cœur. Là, on va lire le texte en entier. Enfin, le texte entier. On va lire en entier. Il y a des passages peut-être moins importants dans le thème aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je te lis. Il dit, mes frères, donc il parle à nous, pas au peuple, mais parle aux chrétiens, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, et auxquelles vous pouvez, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Il dit que la patience, elle doit accomplir son œuvre, ça doit durer, quoi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Donc, on peut lui demander sans reproche, on peut s'approcher du trône de la grâce, vous vous rappelez, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez qu'il parle aux chrétiens, là. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation et que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétira dans ses entreprises. Et la dernière phrase qui est très intéressante, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On a en fait deux thèmes différents, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on a un peu les mêmes mots en français. Mais déjà au début, quand il dit regardez comme un sujet de joie complète, et on comprendra mieux la phrase justement. Après, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc ça pourrait paraître contradictoire parce qu'il dit que c'est un sujet de joie d'être éprouvé. Et c'est normal parce que quand le mot qu'il utilise ici dans épreuve, ce n'est pas le même mot qu'il y aura à la fin. Le mot épreuve, en grec, c'est dokimion, qui vient de dokimé, qui veut dire l'expérience. Ça veut dire que c'est en fait tester. Il n'y a pas de notion de mal dans ce mot-là, épreuve. C'est tester la foi. C'est-à-dire, comme tu dirais, tu achètes un appareil électrique et tu le branches pour voir s'il marche, quoi. Tu le mets à l'épreuve par l'expérience. C'est ça qu'il veut dire. Il ne dit pas du tout. C'est pour ça qu'il dit que c'est un sujet de joie. C'est-à-dire que Dieu veut éprouver, il va voir si notre foi marche vraiment. Est-ce que sa foi marche vraiment? Est-ce qu'il est capable de demander avec foi, justement? Voilà, c'est ça qu'il dit. Il ne dit pas du tout une chose négative. Et c'est pour ça qu'il dit que ça peut être un sujet de joie. Et à la fin, on a un autre thème, parce qu'il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Des fois, c'est d'ailleurs le mot, pas tentation, qu'on a, c'est le mot épreuve, parce que c'est le deuxième mot qui existe en grec. C'est le mot perasmos, qui veut dire épreuve dans le sens de tentation. Donc, il y a une notion de mal, comme celui qui résiste à la tentation des choses qui t'amènent à faire le mal. Tu vois, non? Alors, la première fois, par exemple, quand il y a une épreuve de. Quand Abraham va être testé. Et nous, on fait des réglages, mais apparemment, il y a un problème de son. Ah, c'est mieux, j'espère. On continue. Donc, par exemple, quand Abraham va être testé, va passer l'épreuve de la foi avec son fils, il n'y a pas de notion de mal. Il ne veut pas tuer son fils, en fait. Il veut juste voir comment est sa foi. Donc, c'est la même chose. Donc, en ce moment, on est éprouvé, mais on est éprouvé par Dieu, pas dans une question de mal. Il veut voir, justement, et ce n'est pas qu'il veut voir, c'est qu'il nous prépare, justement, sur la persécution. Justement, il nous prépare là-dessus. Donc, il veut voir si on est capable de rester à la foi. On va développer le thème un peu plus loin. Et donc, il est dit après, il va en fait nous développer la patience. Et la patience, donc c'est marrant, c'est un thème en grec qui s'appelle hypomané, et ça vient de deux mots. Hypo, alors pour ceux qui ont fait du latin, ils doivent connaître, ou du grec. Hypo, ça veut dire sous, et monnaie, ça veut dire l'épreuve, sous l'épreuve. C'est-à-dire comment on résiste sous l'épreuve. Voilà. Donc, il veut développer ça. Donc, ça veut dire l'épreuve, dans le bon sens, ça veut dire la patience, ça veut dire aussi la persévérance, l'endurance, la constance. Donc, il veut voir comment, au milieu des épreuves de la foi, ce qu'on a dit au début, comment on peut, grâce à la connaissance de la parole, parce qu'on sait ce qu'il veut dire grâce à la foi, comment ça va nous produire en nous cette capacité justement de résister à la tentation. La tentation étant l'épreuve mal. Donc, c'est pour ça qu'il dit heureux l'homme qui va supporter patiemment, donc il reparle de patience, la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il va pouvoir recevoir la couronne de la vie. Donc, vous voyez, il dit qu'il y a deux genres d'épreuves. Il regarde notre foi comment elle est, et aussi il regarde comment, après avoir éprouvé notre foi qui s'est développée, on peut alors dans ces cas-là résister à la tentation. Donc, de la tentation du bon, du mal, etc. Donc, comment ça se passe? Donc, on va résister en fait à la tentation grâce à l'épreuve de notre foi qui est testée.
Donc, le thème qu'on voudrait, c'est l'introduction du thème. On va parler d'un mot, alors que peut-être certains connaissent que c'est très populaire en ce moment, c'est la résilience. Alors, la résilience, telle qu'on l'entend en ce moment en tout cas dans la société actuelle, c'est la résilience. Vous savez, c'est un terme psychologique qui veut dire, par exemple, que des enfants qui ont été abusés, etc., peuvent passer au-dessus de l'épreuve et plus tard vivre une vie normale. Ils ont appris à développer en eux une capacité de lutter justement contre ça. Donc c'est ça, la résilience psychologique, c'est ça. Mais alors c'est très différent. On va voir justement l'origine du mot pour comprendre ce que ça veut dire par rapport à la foi. Justement. Donc en fait, c'est un terme. La résilience, c'est un terme de mécanique, de physique. Hein, je vais dire la définition. En fait, la résilience, et en regardant-le de façon spirituelle, alors que c'est très différent, c'est la capacité d'un matériau, on en parle souvent du métal, mais c'est vrai pour tous les métaux, c'est vrai pour le verre, c'est vrai pour le polystyrène, c'est la capacité d'un matériau, mais pensons au fer par exemple, à absorber l'énergie d'un choc en se déformant. C'est-à-dire comment, quand on tape sur un matériau, c'est comment il est capable d'absorber l'énergie du choc, parce qu'un choc produit de l'énergie, donc il l'absorbe à l'intérieur de lui-même. Il va se déformer, ce qu'on appelle la déformation rapide. Il va se déformer sous l'action du choc. Et ensuite, il va réagir lui-même en donnant une énergie qui va être restituée à l'objet percuteur. Donc, l'objet va rebondir. Si tu tapes sur un morceau de fer, tu vois qu'il y a un bruit déjà, mais ton marteau, il rebondit quand même. Il ne reste pas fixé comme ça parce qu'il y a une absorption par le métal du choc et il va restituer un choc. Donc, en fait, la résilience, c'est comment est-ce qu'on peut résister à un choc et comment on peut répondre au choc, comment on peut le rejeter. Parce que ce qui se passe exactement dans le choc, alors c'est encore plus fort si on fait le choc en chauffant le matériau. Même en dentaire, c'est utilisé, ça s'appelle la trempe, c'est comment on chauffe une corne pour la refroidir. Donc là, c'est la même chose. On chauffe le métal et on tape dessus pour le déformer. Vous avez déjà vu ceux qui font les fers à cheval, quoi. Il met ça dans le feu et il tape très très fort parce que le fait de le taper sur un métal, quand il est chaud, ça déforme en fait les impuretés qui sont dans le métal et sont éjectées à la périphérie et le métal devient plus dur. Donc plus on chauffe fort, plus ça va, et plus on va taper fort, ce qu'on parlait tout à l'heure du four. Quand on passe dans la chaleur de l'épreuve, hein, de la fournaise comme on disait tout à l'heure, et qu'en plus on reçoit des chocs de l'ennemi, ça va en fait enlever toutes nos impuretés et on va devenir plus résistant. Et en fait, la chose exacte qu'il faut faire, c'est qu'il faut le chauffer très très fort, le taper dessus, et ensuite il le met dans un truc d'eau froide, vous vous rappelez, il refroidit très 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 vite. Donc on pourrait dire que refroidir, ça serait aller par exemple dans la parole de Dieu pour justement retrouver la fraîcheur de la parole de Dieu alors qu'on est sous la fournaise de l'ennemi. Donc l'ennemi nous tape dessus, mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'avec ça, il teste notre épreuve, l'épreuve va tester notre foi, il va quitter toutes les impuretés qui sont en nous et on va devenir plus résistant aux épreuves. Donc la résilience, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On résiste au choc et on renvoie une énergie, mais il faut pour ça accepter d'être purifié et qu'on passe à travers le choc de l'épreuve pour être enfin plus dur. Voilà. Et tu avais dit aussi que quand l'objet, ça passe la preuve, des fois, les personnes, il faut casser, il faut le refaire. Ah oui, la même chose peut être faite par rapport au verre. Si le verre est pas chauffé, il ne refroidit pas bien, la personne, elle ne va pas casser le verre, elle le remet dans l'épreuve. Comme vous savez, le potier. Oui, c'est ce que je cherche. Le potier qui, quand il veut refaire un truc, casse le truc pour récupérer la terre et la refaire plus. Le fameux truc du potier qu'on a dans la Bible, c'est ça en fait. Ça parle un petit peu de la résilience, comment Dieu peut nous casser, nous briser en fait, pour nous reformer encore plus fort. C'est vrai qu'un vase qui est cassé et recollé est plus dur que l'original. Parce que la colle va faire que les morceaux sont encore plus soudés, qu'il ne peut plus se casser en fait. Un vase qui est recollé se casse moins. Et le verre, c'est pareil. Plus il est chauffé et refroidi, plus on le reforme. À la fin, il devient vraiment parfait. En fait, Dieu nous donne une forme un peu différente. Jérémie 18, c'est ça le passage de la parabole de l'alphabet. Donc, comment Dieu justement permet qu'on soit. Dieu permet justement qu'on ne soit pas lui qui fait le mal, mais il permet qu'on soit sous le mal parce qu'il sait que
en étant testé, on va être plus fort. Vous vous rappelez qu'il dit à un moment à Pierre qu'il ne va pas l'enlever de l'épreuve, il va lui donner la force pour résister à l'épreuve. Vous vous rappelez, Jésus dit ça à Pierre. Il dit, tu vas être éprouvé. Il ne l'enlève pas de l'épreuve, il dit, je vais te donner la force de résister en fait au choc. Et donc, dans Hébreux 12, 5 à 8, c'est très intéressant, parce que ça nous concerne encore une fois. Hébreux 12, 5 à 8, où là, il parle justement de nous, les fils de Dieu. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc ça, c'est bien, ça. On voit que comme on est des fils, il nous reprend. Parce qu'il veut pas, on avait dit à la fois, il nous aime tellement que Dieu ne veut pas nous laisser dans l'état où on est, il veut qu'on s'améliore. Donc il est forcé de nous châtier. Alors là encore, c'est pareil, parce que quand on pense à châtiment, il y a deux mots différents. Et là, celui qu'il utilise justement, c'est le mot paideo, qui veut dire, c'est le mot châtier, et c'est pas battre, hein, c'est pas forcément battre, c'est châtier pour éduquer et discipliner. Et le mot discipliner, c'est le même mot que disciple. C'est la même chose. Hein. Donc, en fait, il faut, si on regarde ça, on dit le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Il les amène dans la discipline. Alors, rappelez-vous qu'il y a le mot discipline, ça veut dire quelque chose d'autre. Et c'est intéressant parce que justement, c'est une des premières clés qu'on va développer. Comment développer la résilience par rapport aux épreuves qui vont venir, ou même les épreuves qu'on a maintenant dans notre vie. Comment on peut développer ça? Donc, la première chose, c'est ça, c'est la discipline. La discipline, vous vous rappelez qu'on dit ça pour le sport ou la musique, on dit la discipline sportive, la discipline musicale, etc. Quelqu'un qui fait du sport, c'est très bien que tous les jours, il doit s'entraîner, tous les jours, il doit manger les mêmes choses, les mêmes protéines, les mêmes choses. Il a vraiment une discipline, même les horaires sont disciplinés. On ne peut pas faire le sport à l'heure où on voudrait, c'est très, très différent. Il faut apprendre vraiment des choses. Ils apprennent aussi la discipline du ballon, c'est-à-dire qu'ils sont capables de taper dans un ballon, et le ballon va faire un demi-tour et rentrer dans le truc à l'envers. C'est jour après jour qu'ils apprennent justement à se perfectionner en fait. Donc la discipline, c'est quand même un perfectionnement en fait. C'est un entraînement et c'est en fait pour développer des capacités. Voilà. Donc pour être discipliné, il faut malheureusement s'imposer des règles. Il faut s'imposer des règles. C'est important. Si on ne lit pas sa Bible régulièrement, on ne va pas pouvoir connaître la parole de Dieu. Donc, il faut se mettre des règles, mais ce n'est pas négatif. On a toujours pensé, c'est peut-être très français, que quand on se met des règles, c'est négatif. Non, pas du tout, au contraire. Si on se lève tous les jours à la même heure, on n'est pas fatigué. Si on mange des choses positives, on est en bonne santé. Donc, ce n'est pas négatif, c'est ce qui amène en fait à la perfection. Donc, la première des règles qu'on peut avoir pour la résilience, c'est se discipliner, se dire là, je vais vraiment me discipliner, je vais faire ça, je vais me donner des règles pour aller plus loin. Donc, voilà. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, pour ça, il faut avoir un peu de motivation et de courage aussi. Et le courage, justement, le courage, c'est une notion particulière parce que c'est pas quand on a un ennemi en face de nous, c'est pas c'est pas qu'on a la force pour le battre, parce que sinon c'est pas du courage, on est plus fort que lui, il n'y a pas besoin de courage, on est plus fort. C'est justement d'aller chercher au fond de nous cette force en nous pour pouvoir vaincre l'adversité. Et cette chose-là, c'est par la discipline que ça se fait. Rappelez-vous que David, quand il va battre le géant, il a passé des années à se battre contre des lions. Il sait se battre contre des lions et des ours. Et il va aussi chercher des pierres particulières dans le sol. Il ne va pas se battre avec n'importe quoi. Il va chercher au fond de lui et vous voyez qu'il va vaincre justement le géant. Donc, le géant, c'est un peu l'épreuve, justement. Donc, et la patience, justement, c'est ça. C'est résister à l'adversité, ce qui vient. Donc, ce qu'on veut, nous, avoir, c'est la résilience et pas la résignation. Parce que des fois, on est comme ça, on se résigne à recevoir les choses comme ils sont. Oui, bon, je ne suis pas capable, donc je ne vais pas loin. Ou Dieu m'a donné quelque chose à faire, mais je suis très mauvais on avait l'exemple d'un écrivain qui était le pire de sa classe en français. Quand Dieu a écrit des livres, il a dit, ça va être difficile. Et pourtant, il l'a fait. Et justement, ce qu'on peut dire là-dedans, c'est que ce n'est pas par notre force qu'on peut faire ça, parce que se discipliner, c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais ça vient vraiment de la puissance de l'esprit.
Mais des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire des choses, c'est manuel, par exemple. Mais s'il y a une discipline vraiment pour apprendre, les gens arrivent à faire quelque chose avec ses mains. Donc là, c'est justement des entraînements, des disciplines pour avoir quelque chose au le bout de faire quelque chose. Et Dieu, il a fait le matériau, ça veut dire nous, d'une façon sans limite. Mais c'est nous-mêmes qui nous limitons. C'est nous-mêmes qui on met le frein, que Dieu puisse vraiment couler à travers de nous, parce que lui est infini. Donc, nous, rappelez-vous que nous sommes à l'image de lui. Donc, ça veut dire qu'il y a des capacités. En plus, on a le Saint-Esprit qui nous va donner ces capacités qu'on ne l'a pas vues, mais elles sont déjà en nous. Mais si on ne développe pas ces capacités, jamais on va savoir si on a ou pas. Parce que c'est intéressant de voir que vraiment tous, parce que le Seigneur a dit, on peut faire tout. Jamais il dit quelque chose, ça dépend de ta taille, ça dépend, les gens s'ils disaient bien, ton prof, tout. Non, il n'y a pas de limite. Tu as dit tout. Donc, on peut faire tout. Et c'est justement, avec lui. Dans mon exemple, justement, moi, j'étais très, 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 très mauvais en bricolage. Quand j'ai commencé à dentaire, c'était pour moi un défi énorme. Il a fallu vraiment que j'apprenne. C'est vraiment le Seigneur qui m'a formé dans ça. Et plus j'ai travaillé dans le dentaire, il y a des choses que je n'aimais toujours pas, comme la chirurgie très compliquée, etc. Et un jour, Dieu m'a dit, alors n'aie pas peur, c'est moi qui vais te montrer. J'ai commencé à faire des trucs que jamais j'aurais osé faire, parce que c'était vraiment trop dangereux, parce que la chirurgie, c'est quand même tu prends un risque quand même, très compliqué. Et Dieu me disait, fais ci, fais ça. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi, et maintenant, c'est ce que je préfère à la limite. Et je pense que c'est parce que justement, ce que veut Dieu, c'est utiliser le faible pour confondre le fort, justement. Donc, souvent, il va nous demander de faire une chose dont justement, on n'est pas capable, parce que comme ça, on est forcé d'être sous sa grâce. On ne peut pas dire c'est moi qui l'ai fait. Donc, souvent, les grandes disponibilités aux puissances qu'on a, il ne va pas les utiliser, il va utiliser des choses plus bas, parce que justement, grâce à ça, il sait qu'on va devoir travailler encore plus, être encore plus discipliné, etc. Et à la fin, finalement, le résultat sera bien supérieur à ce qu'il aurait fait avec nos talents naturels, quoi. Donc, on a des talents naturels, mais on a aussi des choses bien cachées que le Seigneur sait parfaitement, et il sait que ce truc-là, si on lui obéit et qu'on se discipline, qu'on met justement ce qu'on disait tout à l'heure, on s'impose des règles, on va pouvoir y arriver. Parce que c'est l'esprit qui va nous soutenir, et on va en parler juste après. Et en plus, des fois, l'être humain, sans vision, on peut dire ça, c'est un peu feignant. Feignant, ça veut dire faire rien, d'ailleurs. Feignant, faire rien. Parce que c'est simple de rester dans le même cycle. On peut rester dans le même cycle. Pourquoi? Parce que on est tranquille, on ne se stresse pas. Pourquoi développer des choses si je suis bien? Pourquoi y aller plus loin si je suis bien? Mais le Seigneur nous amène justement d'y aller plus loin, de les trouver l'essentiel, mais aussi la profondeur de lui. Et là, ça me fait penser à ce que tu dis maintenant, justement, toujours l'être humain est dans le confort. Mais le Seigneur, toujours, nous pousse à sortir de là. C'est pour ça que Daniel, si vous vous rappelez bien, elle est entrée le feu dans la fosse de Léon. La fosse des lions. Le feu des lions. Entre le feu aussi. Mais toujours, Jésus est là dans ces moments, si vous vous rappelez bien de l'histoire. Donc, des fois, Dieu nous pousse à faire des choses qu'on ne connaît pas et immédiatement, bien, la panique, on se panique. On dit, ah non, tu ne peux pas y aller parce que… Non, mais justement, en ces temps, Dieu avait dit au début de l'année, c'est pour ça que tout ça, c'est pour vous s'encourager. Parce que Dieu déjà nous a parlé au début de l'année, il faut vraiment nous s'étendre. Oui, nous étendre. Et rappelez-vous d'expansion. On va parler un petit peu. On a commencé à ça, justement parce qu'on ne peut pas rester comme ça toujours, parce que c'est mieux. Non, parce que Dieu, comme on va montrer tout ce qui lui est, en nous, si on n'est pas capable d'avancer avec la foi. Rappelez-vous que toujours quand Jésus a mené à ses disciples à la mer,
le, c'est pour dire avancer. Dans le, je pense que la plupart, on sent la porte parce qu'il n'y a pas de, on ne peut pas prendre le pied dans un truc solide, sinon on ne sait pas, on peut voir la terre. Donc, et puis quand on nage dans l'eau, on se dit est-ce que je vais pouvoir retourner sur la terre? Oui, c'est ça. On ne va pas être trop loin parce que des fois qu'on n'aurait pas de force pour revenir. Voilà. Et tout ça, c'est une préparation de l'Esprit Saint justement pour les choses à venir. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui va passer sur la terre pour les gens qui ne comprenaient pas les temps. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, on va comprendre, des fils de Dieu, on va savoir qu'est-ce que les choses à venir parce que Dieu va parler toujours à les prophètes. On est enfants aussi pour les fils. Et aussi. Et souvent, on peut entendre cette objection, peut-être il y en a qui vont nous la mettre tout à l'heure, dire mais Dieu m'a rien dit. Oui, on peut dire ça. Et moi je dirais, Dieu, tu n'as pas écouté Dieu surtout. Parce que c'est impossible que Dieu ne t'ait pas dit à un moment ou l'autre de ce qu'il veut faire avec ta vie. Il a forcément des pistes, mais comme des fois tu ne commences pas le travail, forcément il ne peut pas continuer, il attend le premier pas. Mais vraiment, on ne peut pas dire que Dieu ne nous parle pas, il nous parle toujours. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette façon de faire, c'est quelque chose qui vient de l'Esprit. C'est vraiment la puissance de l'Esprit Saint en nous, quoi. Le croyant, il est soutenu par la puissance de Dieu, et donc il est naturellement résistant. Dès l'origine, il est résistant parce que l'Esprit Saint vient en nous, c'est lui qui travaille. Et donc, il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, et ça doit être peut-être 16 à 10 DAF, quelque chose comme ça. Vous avez trouvé, c'est un truc connu. Et donc, voilà ce que dit Paul. Paul dit ça alors qu'il a été rappelé qu'il a été battu. Il était aveugle au début, il a été battu, on a essayé de le noyer, il est passé par toutes les épreuves. Et à un moment, il est presque battu à mort et pourtant, il se relève et il retourne dans la ville d'où il vient d'être battu. Ça, c'est résilience. 2 Corinthiens, ouais, merci pour les citations. Merci. Ça dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Persécutés, mais pas abandonnés. Abattus, mais pas perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Vous voyez ce qu'il dit par rapport à la résilience là. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. On parle de persécution là. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà la résilience. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà. Il passe par l'épreuve et voilà, il se renouvelle. Car nos légères afflictions, battus à mort, légères afflictions, il dit, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà ce qu'il dit. Il dit que la clé, en fait, de la résilience, c'est la foi au Seigneur. Quand on garde la foi, quand on sait que le Seigneur ne nous abandonnera pas parce qu'il l'a mis dans sa parole, alors dans ces cas-là, on a une résilience très forte. Et pour ceux qui veulent, on peut citer le psaume 37, de 23 à 24. On peut le garder sur soi pour être encouragé dans ces moments d'épreuve. Il dit, le Seigneur fait des pas fermes de ceux qui y prennent plaisir. Même s'il trébuche, il ne tombera pas, car le Seigneur le soutient dans sa main. David dit ça alors qu'il est en plein dans des épreuves. Donc voilà 2 témoignages, Paul et David, qui racontent que même si on est persécuté, même si on est dans la détresse, on n'est pas désespéré. Il ne faut pas confondre la détresse et la désespération. Voilà, il dit qu'on est persécuté, mais on n'est pas abandonné. Donc voilà, c'est important. Donc voilà. Les premiers pas, justement, quels sont les premiers pas qu'on peut faire pour développer justement cette résilience en étant dans l'esprit, justement, comment l'esprit peut nous aider à faire ça, parce qu'on a quand même quelque chose à faire, ça ne va pas venir tout seul. Donc déjà, la première chose qu'on avait parlé souvent, il faut être concentré sur le but que Dieu a pour notre vie. Donc, j'allais dire le but divin. On a parlé à la fois de l'ADN divin. Rappelez-vous qu'on a la divinité en nous. Donc, il y a un but de Dieu divin qui est en nous, puisqu'on est à son image. Donc, Dieu a un but pour notre vie. Donc, déjà, le premier pas, on va dire des choses un petit peu plus pratiques. Là. Donc, le but divin, c'est rester en harmonie avec ça. Il faut rester en harmonie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Dieu a un but divin pour nous, il nous dit ce qu'on doit faire, et en même temps, on fait exactement l'inverse qu'il nous dit de faire. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a ça, alors c'est pareil que pour un footballeur. Vous n'allez pas avoir un footballeur qui va se mettre à boire de l'alcool, à passer des soirées comme ça. Il sait que ça va tuer son entraînement. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on voit, on en a parlé souvent, ce qu'on écoute, les fréquentations, etc. Parce que c'est évident que
la première chose que veut faire Satan, c'est te distraire et te faire sortir de cette fameuse concentration que tu dois faire, de cette chemin que Dieu a créé. De cette comment dire, le fait de se concentrer sur les choses, de se préparer, de se donner des règles, de se donner des limites. La première chose que Dieu veut faire, il va dire non, c'est pas grave. Bon, si tu faisais juste ça un petit peu, c'est pas grave. Donc, c'est très très important de se rappeler qu'il faut être en harmonie avec ça. On peut pas. On a changé de statut quelque part. À partir du moment où on a accepté Christ, on passe dans un autre royaume. Donc, on doit aller vers le royaume de Dieu. On ne peut pas continuer à manger ce qu'on mangeait avant. Je parle spirituellement, bien sûr. On ne peut pas continuer à manger ces mêmes choses-là. Donc, quelqu'un qui fait du football ou un musicien, c'est parfaitement ce qu'il doit faire. Il y a des choses qu'il ne va pas faire. Un musicien, par exemple, ne va pas faire des sports dangereux pour ses doigts, par exemple. Il sait parfaitement qu'il perdait ses doigts, même un artiste, c'est des choses qu'il ne va pas faire. Donc, il va adapter sa vie avec ça. Donc, il y a la discipline jour après jour, la pratique et l'enseignement. Ce qu'on dit à la fois, comment croître en étant enseigné aussi. Voilà, donc on disait la dernière fois, il faut se rappeler aussi qu'à partir du moment où on reçoit Dieu, on passe dans un autre domaine, comme Jésus, il dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Les affaires de mon Père, c'est le royaume, c'est ce que Dieu nous a dit. Il nous dit que dès qu'on reçoit l'Esprit Saint, c'est pas juste pour être sauvé. Il nous dit tout de suite de servir, de marcher. Même Jésus, la première chose qu'il fait, avant de partir à la croix, il va laver les pieds de ses disciples. Il vient déjà dire que c'est servir. Et parce que justement, on dit souvent le ministère, on parle souvent du ministère, mais en fait, ministère, ça veut dire servir. Donc, on est tous faits pour servir notre ministère, c'est peut-être juste servir son voisin. C'est peut-être prêcher la parole à quelqu'un. Ça, on est déjà dans le ministère. C'est pas un truc, on pense aux grands apôtres. On est tous dans un ministère. On a tous un ministère. Donc, on doit être vraiment concentré sur les affaires de notre Père. Donc voilà. La première chose, c'était ça, c'est faire attention de l'harmonie, de ce qu'on voit, ce qu'on écoute, etc. Et l'autre chose, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'enseignement. On l'a dit sans arrêt, la connaissance de Dieu, c'est très, très important et Dieu nous révèle des mystères. Pourquoi ? Parce qu'il y a des principes de vie dans la Bible. Vous vous rappelez qu'il disait ça, la Torah, toute la Torah, l'Ancien Testament, ça veut dire l'instruction, en fait. Comment on instruit ses enfants. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Donc, il y a des lois spirituelles qu'on ne peut pas ignorer. Parce que souvent, on pense que Dieu peut faire tout et n'importe quoi. On oublie qu'il y a des lois particulières. Donc, je vais vous en citer quelques-unes, par exemple. Parce qu'on voudrait souvent que Dieu réponde à nos émotions ou à nos nécessités. On est dans tel besoin, donc on dit Dieu va forcément répondre à ce besoin-là, mais il répond, certainement qu'il y répond, mais déjà, il répond en son temps. Il ne va pas répondre à n'importe quelle émotion, n'importe quel besoin. Parce que combien de fois on a demandé des choses dans notre vie complètement émotionnelles et on se dit, s'il avait accepté ça, oh là là. Moi, je dis non, je vais être musicien professionnel quand j'étais jeune. Si j'avais été ça, je serais aujourd'hui drogué, n'importe quoi. Dieu m'a vraiment arrêté dans ma course, alors que je n'étais pas encore converti, mais il a vraiment tout mis pour que je ne puisse pas le faire. On a plein d'exemples de ça, de gens qui voulaient absolument faire une carrière et Dieu ne l'a certainement pas permis. Et plus tard, ils disent, oh là là, si j'avais fait cette carrière-là, terrible. Je ne sais pas où j'en serais. Donc, Dieu a vraiment, il ne répond pas à nos nécessités, il répond à sa parole. Des fois, on dit… à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le d'abord, il répond à ça. On C'est bon, on va lui tordre le bras, lui faire tel truc. Et Dieu, si tu fais ça, alors je réponds. Oui, c'est ça. Si tu fais ça, alors je répondrai à ce que tu m'as demandé de faire. Voilà. D'accord. Dieu est Dieu. Et Dieu, il y a un plan pour nous. Dieu nous a donné des plans. C'est nous à choisir si on le suit ou pas. Mais en tout cas, on peut changer la façon, mais ce sera plus grand. En fait, dans la parole, toujours, il y a les exemples. Le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tourné 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi exactement à ce que le Seigneur avait dit. Donc, des fois, pour nous, c'est pareil. Ils n'ont pas obéi, ils se sont Dieu a dit, OK, tu as choisi ce chemin, OK, je te laisse faire ce chemin. Mais après, tu vas tourner très long. À la fin, tu vas arriver à ce que Dieu a dit de toi. Donc, c'est pour ça que chacun de nous, il y a un livre. Dieu a écrit un livre de chacun de nous. Notre but, c'est de chercher et de le découvrir. De le découvrir. C'est pour ça que les mystères sont révélés. Mais pas tout seul. C'est pour ça que dans la parole, Jean 15 dit, on ne peut pas faire des choses sans Jésus. Donc, loin de lui, on ne peut pas faire des choses. Donc là, c'est important de nous aligner, d'être d'accord avec ce que Dieu nous parle. Et après, on va le suivre. On va donner justement deux, trois lois spirituelles que tout le monde connaît, mais on n'a pas forcément mis ça. Par exemple, dans Jacques 4.3,
vous rappelez qu'il dit que demandez au Père, il vous accordera. Il dit, mais vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, donc vos émotions. Donc, Dieu ne répond pas à nos émotions, c'est ce qu'il dit justement. On demande mal. Il veut bien tout, mais demande que ça profite à son règne ou que ça profite à nous. C'est un père quand même. On va pas. Imagine-toi qu'un fils de 5 ans te demande une mobilette, je ne pense pas qu'il va lui donner, parce que tu sais parfaitement qu'il va avoir un bel accident. Une autre règle très, très, très intéressante qu'il faut se rappeler justement, dans Matthieu 6, 32-33, Matthieu 6, 32-33, vous vous rappelez qu'il parle de qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais me nourrir, etc. Il dit toutes ces choses-là, ces besoins de tous les jours, ce sont les païens qui les recherchent, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il faut forcément se manger et être vêtu, mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Occupe-toi des affaires de Dieu et le reste sera ajouté. C'est ce que ça dit. Donc, encore une règle spirituelle, on peut avoir tout ce dont on a besoin, mais ce que demande le Seigneur, c'est qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ensuite, une autre règle spirituelle très forte aussi, dans Matthieu 5, 23 à 24. Une règle spirituelle qui parle encore justement de comment Dieu répond à nos besoins. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est fort parce qu'il dit que c'est même pas la peine d'aller présenter ton offrande, rappelez-vous Caïn et Abel, Dieu ne va pas la recevoir. Il y a une communication qui est bloquée. C'est une loi spirituelle. On peut bloquer la communication avec Dieu de plein de façons. Justement, en étant dans un truc qu'il a demandé de résoudre et que tu n'as pas fait. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu te souviens, Dieu te souvient, se souvient dans ta tête que tu as quelque chose contre ton frère, il dit, rappelez-vous, il dit, pardonnez-vous sinon vous ne serez pas pardonné. Donc, pour qu'il y ait une communication, il y a le péché dans la vie peut empêcher la communication correcte avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit toujours de se repentir, etc. Et rappelez-vous aussi, on a parlé une fois, un truc qui m'a toujours marqué ça, il dit dans Jacques 5, 16, on revient à Jacques à nouveau, il dit à nouveau, confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres pour être guéris, parce qu'il dit ensuite la prière fervente, énergique, ça veut dire énergique qui produit du fruit, du juste et d'une grande efficacité. C'est-à-dire qu'il dit que la prière fervente de n'importe qui est d'une efficacité. Non, il dit uniquement la prière fervente qui donne de l'énergie, qui produit de quelque chose, du juste. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait pas juste, qui serait en plein dans le péché, qui n'aurait pas confessé tout ça, qui n'est pas d'accord avec Dieu, peut prier autant qu'il veut, Dieu ne va certainement pas répondre à ses prières. Qu'est-ce que c'est la justice? La justice, c'est… On a beaucoup d'exemples de gens qui ont dit je prie depuis des années, ça ne marche pas. Ils ont résolu le problème qu'ils n'avaient pas résolu avec Dieu et Dieu a répondu à leur prière après. Donc, oui, vas-y. Parce que la justice, c'est justement, c'est de pardonner, c'est de livrer les gens, c'est d'être la justice. Parce que c'est ce que Jésus a fait dans la croix, c'est de nous justifier. Comment? Avec la croix, avec le pardon. C'est la première chose. Et des fois, on prie, et comme disons, et des fois, on dit pourquoi il y a la réponse. Mais il y a quelque chose dans votre cœur que ce n'est pas réglé. Il faut vraiment devant de Dieu parce qu'on peut fermer le ciel sur nous. Et dans l'Ancien Testament, il dit je déteste vos offrandes, je déteste vos louanges. Vraiment, le Seigneur dit ça. Non. Le peuple est tellement dans le péché qu'il ne peut pas supporter les louanges de son peuple. Oui, donc des fois, avec la manque de pardon, ferme les yeux. Ça veut dire que si je suis avec l'amertume, la murmuration, la colère avec quelqu'un ou avec des personnes, même si je prie, je jeûne, je fais plein de choses, je lis la parole, mais si je n'ai pas pardonné, parce que c'est le principe de la justice de Jésus, à travers de Jésus, la réponse, elle va venir, mais de goutte à goutte. Pareil avec on parle des financements. Les financements, Dieu parle comme ça. Et ça veut dire, je me coupe aussi de vous, mais s'il y a quelque chose que je ne suis pas bien avec, la même chose, la justice, je ne suis pas bien avec quelqu'un, elle ne reçoit pas les offrandes. Donc, la base, toujours, c'est le pardon. Le pardon, c'est la clé d'ouvrir tous les silencieux pour nous, parce que c'est ça, le chemin de Jésus à travers de notre Père, et c'est sa justice. Donc, déjà, on doit être juste. Ça veut dire, on pardonne, on se pardonne, on fait les voisins à toutes les personnes.
afin que justement la justice de Dieu opère dans notre vie. Et aussi, tout s'est ouvert parce qu'il n'y a pas d'égalité. Donc, tout c'est libre. Donc, on peut avancer et on peut développer la justice à l'extérieur aussi. Sinon, ça ne marche pas. C'est une loi spirituelle illégale. C'est pour ça que ça peut développer notre résilience. Et c'est important parce que justement, certains pourraient penser que Dieu n'est pas assez riche, qu'il a besoin de nos offrandes. Et pas du tout. Non. C'est pour ça ce qu'il regarde dans l'offrande, c'est même pas le montant, il regarde quel est notre cœur là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc, les offrandes, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, il ne regarde pas le montant, ce qu'il voit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, c'est un autre fils de Dieu, rappelez-vous qu'on est tous fils de Dieu, tu as quelque chose contre la création de Dieu, tu dis à la création de Dieu, non, toi, tu n'es pas bien. Qui es-tu pour te croire pas bien alors que tu as été sauvé? Donc, c'est pour ça qu'il dit sans arrêt, comme je vous ai pardonné, pardonnez aux autres. Donc, pour ça, quand il regarde l'offrande, il dit, maintenant, le cœur n'est pas là-dedans, puisqu'il a quelque chose contre celui que j'aime. Il faut rappeler qu'il aime tous les autres autour de nous de la même façon qu'il nous aime. Il n'y a pas de graduation. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'il insiste tellement sur le pardon, sur les choses comme ça. Donc, et en plus, l'offrande, on dit souvent l'offrande de ma louange. Quand on adore le Seigneur, c'est une offrande. C'est la même chose. Donc, il regarde le cœur, la même chose. Il écoute c'est pour ça qu'il dit dans l'Ancien Testament, il dit, je déteste vos louanges, que les louanges venaient d'un peuple qui était en plein dans le péché, qui ne voulait même pas le reconnaître comme Dieu. Donc, comment il pouvait dire je t'adore alors qu'il ne l'aimait même pas? Donc, il ne pouvait pas supporter. Donc on peut, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas se laisser diriger par nos émotions. On doit obéir. Ensuite, on connaît les lois spirituelles qui sous-tendent tout ça et on doit se mettre comment dire, en règle dans sa vie. On se soumettre à lui, dit la parole, dit ça. Nous soumettons au Seigneur et les choses se libèrent. Et c'est génial, ça veut dire parce que l'ennemi, il n'y a pas l'égalité. Donc exactement, on va être plus puissant finalement en faisant rien, juste en soumettant. Plus bas, on abonne tout au Seigneur. Oui, exactement. Donc, on ne doit pas se laisser diriger par nos émotions. Il y a comme comment dire, il y a une espèce de… c'est un peu provocateur, mais il faudrait presque quitter le sentimentalisme dans l'évangile. Parce qu'en fait, toutes les paroles de Jésus sont dures, souvent, sont très, très dures. Il y a des paroles très, très dures. Et c'est pour ça que les apôtres disaient il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans Actes 5, 29. Il dit que c'est plus important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que justement, ils rentraient dans la persécution. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. Ils venaient de voir Jésus crucifié. Donc, ils savaient qu'en glorifiant Jésus dans la rue, ça allait être très difficile. Donc, eux, ils ont commencé à faire ça. Donc, on peut pas faire de compromis, quoi. C'est pour ça que je dis sentimentaliste, se laisser apitoyer et pas obéir. Vous voyez, il y a des paroles. Vous vous rappelez qu'il y a des paroles très, très dures. À un moment, quand il y a quelqu'un qui perturbe l'assemblée, il le confronte personnellement. Après, avec 2 personnes, après le conseil, à la fin, il dit finalement, s'il n'obéit toujours pas, il faut vraiment l'évacuer de l'église parce que son levain va perturber tout le monde. Et c'est dur comme parole. Oui, c'est dur. Et donc, des fois, ça peut arriver. C'est arrivé dans la situation, la personne finit par convaincre la personne non qu'elle va rester dans sa position et on va s'en mordre les doigts très longtemps après. Donc, il faut attention au sentimentalisme. On va appeler Samuel et Saül. Là. Oui, est-ce que c'est ça? On peut pas. Il voulait faire un compromis. On ne peut pas argumenter notre péché. On ne peut pas argumenter les choses qui sont vraiment d'accord à Dieu. On peut dire plein de choses. C'est la même façon que c'est passé avec Samuel et Saoul. Dieu a dit, Saoul, elle va partir de là parce que c'est David qui va prendre sa place. Et qu'est-ce qui s'est arrivé avec Samuel? Elle a pleuré parce que c'est son ami, son homme, mais il peut faire quelque chose. Mais même le Seigneur a dit, arrêtez de pleurer. C'est ma décision parce que lui, elle a désobéi. Donc, la première chose, c'est dans la parole, c'est son principe. On va dire, c'est pas la loi parce que des fois, on pense avec la terre. Oui. La loi, c'est un torche qui nous empêche. Non, la loi, c'est des principes de nos vies. Les principes de Dieu pour ces moments, pour Israël, pour le peuple d'Israël, c'est justement que David, il va régner et que Saoul, il va partir. Pourquoi? Pour l'obéissance. La parole dit clairement, ceux qui m'aiment va obéir. Donc, si on aime à Dieu, comme on l'avait chanté tout à l'heure, j'aimerais ce que tu aimes, même s'il y a des choses qui sont un peu étranges, mais le c'est tout. Et c'est des principes légaux parce qu'il y a un adversaire. Et notre adversaire, c'est Satan. Et c'est pour ça et là, ce n'est pas les gens. Le problème de nous, tout le temps, est-ce qu'on regarde les personnes.
Et on ne savait pas que derrière de ces personnes, derrière de quelques situations, il y a un plan de l'ennemi que nous empêche d'avancer le but que Dieu a donné ou créé pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on partage, comme on dit Domi tout à l'heure, on ne doit pas donner des sentiments à l'évangile. Ça veut dire que la parole est claire, la vérité c'est clair et on doit marcher. La révélation vient à travers de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est différent. Parce que l'Esprit de Dieu toujours nous va parler, toujours nous va entrer à la profondeur de la révélation. Mais la base, c'est comment on va construire une maison. La base, c'est la base de toutes les maisons sont pareilles. Il faut avoir un bon fondament et après, on va construire comme on veut et on va mettre la décor comme on veut et ça, c'est différent. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous va guider à faire tout ça. Mais le plus important de savoir de cet homme, c'est pour ça qu'on doit être clair et connaissance de sa vérité et de la parole. On doit écouter sa voix. On doit marcher sur les principes de Dieu pour avancer. Et même s'il y a des moments, quelque chose comme ça s'est passé avec Samuel, qui m'a dit non, Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi lui, c'est le pauvre? Non, c'est pas possible. Mais non, parce que Dieu voit plus loin. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Il a donné la paix. Parce que vous connaissez bien l'histoire, il a donné le royaume et tout ce qui s'est passé. Après, des fois, c'est un exemple que c'est écrit dans la parole, que c'est pour arriver à nous. Un changement, une façon d'être. Oh, le Seigneur nous parle de attention à la discipline, attention avec l'obéissance. Je t'ai demandé quelque chose et tu ne le fais pas. Et on est léger, on dit ah oui, mais non, même Jésus nous a donné cet exemple d'obéir. Et si on n'a pas chanté ça dans la chanson, mais ce qu'on devrait faire dans nos vies, déjà, c'est aimer ce qu'il aime, mais détester ce qu'il déteste. Rappelez-vous qu'il y a 7 choses principales qu'il déteste dans la vie, et ce n'est pas toujours celles qu'on pense. Hein. Il met au même niveau la fornication que le non-pardon. Ça fait partie des choses qu'il déteste. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure justement de faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on écoute et des amis. Il y a des choses qu'il déteste qu'on ne peut pas rester avec. Parce que justement, c'est le thème qu'on va justement développer. Après, la troisième chose, donc après avoir quitté le sentimentalisme ou les émotions et obéir selon les lois de Dieu, une des choses les plus importantes, c'est ne pas être tolérant. C'est une troisième chose qui va nous aider à devenir la résilience. Ne pas être tolérant avec le mal ou avec ce qu'on sait qui est mal. Je parle de nos vies. Ce qu'on a dans nos vies qui est mal, et on sait parfaitement que c'est mal, il faut arrêter d'être tolérant. Si on veut vaincre quelque chose dans nos vies qui nous empêche d'avancer, on ne peut pas être tolérant avec ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le justifier, il faut confronter le mal ou le problème. Il y a des choses, on a tous quelque chose dans nos vies, plus ou moins caché, etc. Mais on ne peut pas tolérer ça. À partir du moment où on tolère ça, et des fois, c'est des petites choses. Oui, c'est des petites choses. Des fois, c'est des petites choses. On sait parfaitement que c'est mal. Non, c'est mal, mais personne ne le sait, ou c'est un tout petit truc. Oh, regardez, c'est pas grave. C'est quand même pas grave. C'est pas parce que j'ai enlevé 10% de mes impôts, ça se voit pas. Tout le monde le fait. Ah oui, tout le monde. Non, mais il y a des lois spirituelles. Justement, ils nous disent ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc, on sait parfaitement que Dieu n'aime pas ça. Des fois, c'est subtil. Hein. Des fois, il faut vraiment que Dieu doit te le révéler. C'est souvent, ça peut être des gros problèmes, ça peut être des petits problèmes, et Dieu aime bien qu'on soit. Il dit qu'il faut qu'on soit saint comme lui, il est saint. Donc, il faut vraiment confronter le problème et arrêter de tolérer ou de justifier des choses dans nos vies. Et ça, on laisse ça à chacun mais la résilience, c'est ça. C'est-à-dire que si, à partir du moment où on a toléré quelque chose dans notre vie, c'est-à-dire qu'on a laissé, on va en parler un petit peu plus loin, mais bon, on a laissé Satan avoir une petite influence. Hein, on va parler tout à l'heure du jeu d'échecs, c'est intéressant. Et donc, pourquoi ça justement? Pourquoi ça? Parce qu'on doit reconnaître ce que Dieu a fait en nous. Si on ne reconnaît pas ce que Dieu nous a donné, ce qu'il a fait en nous, c'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas une identité claire, c'est ça. Si on a fait ça, si on n'a pas cette identité claire, si on n'a pas aussi le but dans notre vie qui est clair, le but de Dieu pour nos vies, si on n'a pas aussi cette autorité qui est claire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas que notre bouche a l'autorité, qu'on a l'autorité sur le mal, etc., sur le diable, alors on peut flirter avec le monde. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Quelqu'un qui connaît son identité, son but, etc., il ne va plus flirter avec le monde. Il ne va pas justement tolérer des choses.
que nous on tolère dans notre vie quand on n'est pas chrétien, justement, des choses qui ne sont pas forcément très graves. Je ne parle pas d'être meurtrier, etc. On se rend vraiment, mais il y a des petites choses. Et donc, justement, ce qu'on parlait justement la dernière fois avec Liliana, c'est qu'il y a, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Ah oui. Et Jésus dit ça, ceux qui ne sont pas pour nous sont contre nous. Il dit, je mets un chemin, le bien et le mal. Il ne dit pas qu'il y a un chemin entre les deux. Il n'y a pas de purgatoire, c'est faut dire. C'est vraiment intéressant de se rappeler qu'il n'y a pas d'espace vide. Donc, les espaces vides dans notre vie, Dieu les remplit ou c'est le diable. Les ténèbres ou la lumière. Les ténèbres ou la lumière. Donc attention, si on tolère quelque chose, c'est-à-dire qu'on a laissé une petite place au mal. Et on parlait de ça. En fait, c'est comme si la vie, c'était un peu un jeu d'échecs dans lequel les pièces noires et les pièces blanches, le bien, le mal, et ça avance sur l'échiquier. Donc, qui est-ce qui est au centre de l'échiquier, qui avance en prenant les pièces? Est-ce que c'est le diable ou est-ce que c'est Dieu? Et vous savez, ceux qui ont aux échecs, vous savez que des fois, les gens ne prévoient pas du tout qu'ils sont échecs et mat. Ils ont l'impression même qu'ils vont gagner. Ils ne voient pas qu'il y a une tour qui est située quelque part, qui menace. Il suffit d'avancer. En fait, tu peux vivre toute ta vie comme ça en faisant des petits compromis, tu avances, mais à un moment, tu vas déplacer la mauvaise pièce, hop, l'ennemi va prendre échec et mat. Mais l'important, c'est de dire que pour l'échec, qui dirige le centre de… Qui est au centre de la vie, au centre de l'échiquier. Non, au centre de l'échiquier de jeu, va diriger le jeu. Donc, c'est qui? C'est vraiment intéressant. C'est qui joue le centre, pardon, de votre vie? C'est qui? Dans les images qu'on vous donne. Et on dit le diable, c'est le malin. C'est vrai parce qu'il est malin. Il sait parfaitement où il doit mettre ses pièces. Il sait parfaitement quels sont nos points de faiblesse. Dieu aussi le sait. C'est pour ça qu'il nous protège du mal. Mais si on va contre la volonté de Dieu, on avance sans arrêt en permettant un petit peu plus. On avance des pièces, on déplace des pièces que Dieu ne nous a pas demandé de déplacer. Justement, on va dans des chemins qu'il ne nous a pas demandé. On se dirige et l'ennemi va finir par nous contourner par l'arrière. Donc, attention, on peut se penser très, très, très bien dans notre vie. On a tellement permis de choses qu'en fait, l'ennemi est prêt à nous abattre. C'est ce qu'il veut. Hein. Il va faire tout ce qu'il peut. Échec et mat, c'est ce qu'il cherche. Hein. Donc, on peut être tout à fait encerclé alors qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais à la limite, on se dit, mais pourquoi? Justement parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des petites choses dans nos vies. Alors, il lui dit que les petites choses, le raisin et ce sont les petites choses qui vont garder les grandes choses. Donc, c'est très, très important, si on veut avoir la résilience, de faire très attention à ce qu'on permet dans notre vie. Et donc, ce qu'on permet dans notre vie, donc il faut reconnaître notre identité, notre but, etc. Donc, c'est très, très important. La façon que l'ennemi commence à gagner une bataille, c'est justement de faire un cercle à côté de nous. Ça veut dire commence à limiter notre rayon d'action. Oui, notre rayon d'action. Des petites choses, hein, même des attitudes, même des paroles, même d'être d'accord à ce que la parole dit, des principes qu'on ne marche pas avec ces principes de Dieu. C'est comme la loi de la gravité. C'est la même façon. Si tu ne le crois pas, si tu ne le suis pas, on sait que ça existe. C'est pareil. Dans le monde spirituel, ça existe et si tu ne le connais pas, c'est dommage, mais c'est décrit. Parce que le monde spirituel, on bouge avec la loi. Ce n'est pas de dire, oh si Seigneur, oui, tu fais quelque chose, mais on doit faire quelque chose. Exactement. Si tu te jettes par la fenêtre, tu tombes par terre, tu ne vas pas blâmer Dieu. Non. Dieu t'a dit, bah oui, il y a la loi de la gravité, tu le sais très bien. Pourquoi tu t'es jeté? Oui, c'est ça. Donc là, c'est pour dire que l'ennemi commence à… Et ça, tout ça, ce qu'on donne aujourd'hui, c'est des réflexions. C'est de vraiment chercher au Seigneur, montre-nous en ces moments où on est. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Pourquoi on dit tout ça? Parce que si on commence à gagner la place et que le Seigneur, la lumière de Dieu, soit le centre du jour, de l'échec, et on avait parlé de ça à cette image, pour que c'est fixe en vous, c'est justement le Seigneur, ok, la lumière, ce sera plus rond, et le rayon, ce sera plus rond, il sera vraiment comme une bombe atomique, mais aussi à l'inverse.
si on laisse la place à l'ennemi, elle va fermer notre cycle. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Monter, monter, monter. À la fin, on est serré et on ne sait pas quoi faire. Encerclé, en fait. Encerclé. Avec lui. Et des fois, on dit non, est-ce que le Seigneur me laissait? Mais non, c'est nous. On peut sentir ça dans notre vie, d'être encerclé, mais c'est nous qui avons laissé. Oui, qui a laissé la place. Mais il y a toujours une porte de sortie avec le Seigneur, ça c'est génial. Mais là, c'est Massad, tu te rappelles de l'histoire de Massad? Massad, c'est Massad, comment ça s'appelle? C'est le castel. Quand il est encerclé, le château des oui, non, c'est sur une. Quand les Juifs se sont suicidés, là. Oui, c'est ça. Ils avaient été encerclés par les Romains qui montaient jour après jour. Ils pensaient qu'ils étaient sains et saufs alors qu'ils étaient complètement encerclés. Ils montaient tranquillement, c'est très très haut. Ils ont fini par atteindre la hauteur. Ils se sont tous suicidés. Oui, parce que avant que l'ennemi le touche, il se suicidait. Mais ça, c'est une histoire réelle. Mais des fois, c'est ça. On se sent vraiment fermé avec les Noirs qui ont dit, mais comment c'est arrivé ça? Et là, c'est des petites choses. On ne peut pas faire compromis. Et parler de bombe atomique, justement, si on comparait le mal par une bombe atomique, en fait, vous voyez que l'endroit où la bombe est tombée, ça a tué quoi 20 30 000 personnes. Ah oui. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les cercles, plus de 1 million de personnes ont été contaminées. Donc, des fois, justement, un péché peut être tout petit, mais il tombe à un endroit précis et ça va contaminer tout le reste de notre vie. Ça commence comme la goutte à goutte. C'est important. C'est important. Donc voilà, bien réfléchir. Est-ce qu'on n'est pas encerclé? Ça, c'est une question qu'on peut poser au Seigneur. On peut prier, on peut jeûner pour lui demander. Il va nous montrer des choses qu'on tolère. Parce que des fois, on tolère des choses depuis tellement de temps dans notre vie qu'on n'a même plus l'idée que c'est un péché. Quatrièmement, important, il est dit dans Proverbe 11-14, dans la multitude de conseillers, il y a la victoire. C'est important d'avoir une couverture. C'est important d'avoir une protection, une couverture à qui on peut demander conseil. Donc, la couverture spirituelle, mais aussi la couverture des frères et sœurs qui sont de bons conseils. C'est quelque chose qui va nous aider quand même à avoir la victoire. On peut partager justement nos épreuves, on peut partager nos luttes, mais c'est important d'avoir un... Comme les disciples avaient Jésus comme mentor un petit peu, ils se référaient à lui, il les a enseignés. Donc maintenant, Jésus nous a laissé la parole justement. Et des fois, on n'est pas forcément capable de tout comprendre dans la parole. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui t'explique, qui peut te montrer ce que ça veut dire exactement, en disant bah oui, dans ma vie, moi j'ai compris ça, j'ai fait ça, et voilà ce que la parole voulait dire. Donc, c'est vraiment très important de pas être comme des roues isolées. Dans la voiture, il y a 4 roues. Ils sont ensemble. C'est vraiment très important de se rappeler que c'est comme quand il y a une antenne radio, vous savez, on l'allume et ça couvre un territoire tout autour. Donc la couverture, c'est ça. C'est très important la couverture spirituelle, de ne pas rester seul, de ne pas isoler. Vous vous rappelez, quand il y en a un qui tombe, l'autre peut le relever. Ils envoient 2 par 2 ou ils envoient par soi. Jamais ils les envoient tout seul. Donc c'est très important de se mettre une protection. Donc ça, c'est le 4e. Mais ce n'est pas une couverture de contrôle. Hein, non, parce que la c'est une couverture qui est disponible aussi. C'est des dispositions, c'est des conseils, c'est des guides, c'est des événements un peu. Un vêtement chaud. Garder chaud, Et la personne est disponible. Si on a besoin d'un conseil, elle est disponible, justement. Parce que, en fait, la couverture est elle-même sous une couverture. Chacun, le corps du Christ, hein, c'est ça pour ça qu'il parle de l'unité. Finalement, ça parle aussi de la couverture. Chaque membre protège l'autre. Et la 5e chose la plus importante, peut-être, dont on parle depuis longtemps, c'est qu'il faut développer une vie spirituelle de prière et d'intimité avec Dieu. Donc, vous rappelez que c'est la base de tout. Si on jeûne, par exemple, ce n'est pas pour perdre du poids, ça ne marche pas d'ailleurs. Et c'est on peut essayer de tourner les bras à Dieu. On se met dans ce moment-là parce qu'on va être plus sensible à ses instructions. Donc finalement, grâce à la vie spirituelle de prière, d'intimité et de jeûne, on peut justement rentrer dans les mystères de Dieu, on peut comprendre les lois de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de paraboles. Jésus a parlé en parabole. Vous vous rappelez, il disait souvent, pourquoi tu parles en parabole? Pour pas qu'ils comprennent. C'est-à-dire que ceux qui ne rentraient pas dans l'intimité ne comprenaient pas. Donc si nous rentrons dans l'intimité, les mystères des paraboles nous sont révélés. Vous vous rappelez qu'il y a 5 paraboles sur le royaume de Dieu qui sont très très puissantes. Et au fur et à mesure qu'on les lit, on se rend compte qu'il y a d'autres choses derrière. Parce que par exemple, la parabole, quand il parle de l'offrande de la femme il dit à la personne, laisse ton offrande si tu es contre ton frère, c'est quelque chose, si tu n'as pas une intimité, tu ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Tu vois pas vraiment ce qu'il a voulu dire. Tu lis des mots, mais ça a un sens un peu différent de la profondeur. Tu ne comprends pas justement qu'il parle de ton cœur.
Il ne parle pas en fait de ton offrande. Il ne parle pas de ce que tu donnes au Seigneur. Il est déjà immensément riche. Donc, il te parle de ton cœur sans arrêt. Mais de toute façon, Jésus, en permanence, dit qu'il regarde le cœur des personnes. Il dit sans arrêt, n'ayez pas peur. Il y a plein de conseils. Et quand on rentre dans cette intimité, cette vie spirituelle, justement, toutes ces choses-là, on va développer cette fameuse résilience, justement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir résister aux épreuves. On va pouvoir passer par la fournaise, parce qu'on sait que Dieu est avec nous, justement. Quand il était dans la fournaise, les 4, ils savaient parfaitement qu'il y avait un 5e, eux. Ils n'avaient pas peur quand il a dit on va vous mettre dans la fournaise, ils ont dit ok, on y va. Ils savaient parfaitement, ils avaient tellement confiance qu'ils savaient que Dieu serait là. Les autres ne le savaient pas, par contre. Et aussi, on peut brûler, parce que si on est en effet pierre précieuse, ou on est des haines, non, ah oui, on est des, comment ça s'appelle, la laine et le foin. La laine et le foin. Parce que ça, l'épreuve, c'est ça, c'est à la fin qu'on soit plus purifié. C'est la résilience, c'est ça? Et ça, la résilience. Et ça nous endurcit, en fait, quelque part. Donc, parce que chaque preuve, chaque processus nous fait grandir. Il nous fait fortifier dans notre homme intérieur. Parce que la lumière va venir plus. Et en fait, quand on passe ce processus, le corps commence vraiment à être guéri, si on peut dire ça, et purifié. Et on peut voir vraiment une vision. On peut voir la vision claire. Et donc, on peut monter. Et pour monter ces montagnes et gagner plus, on doit être guéri aussi, notre cœur, pour voir qu'est-ce que Dieu nous va donner. Et ça, c'est important. Et toujours, comme on dit Domi tout à l'heure, toujours c'est sur le corps. Todo se trata del corazón. Tout parle du cœur. Tout parle du corps. Tout le temps, Dieu nous parle à notre corps. Ce n'est pas de faire de choses. C'est pour ça que Dieu nous parle d'être, pas de faire, parce que le faire, c'est les conséquences qu'on est. Donc, il faut travailler toujours notre être intérieur. Et dans ces moments justement qu'on vit en ce moment de Covid, etc., où il y a de la peur qui est montée dans le truc et on ne sait pas l'économie, ce qui va se passer. Rappelez que Matthieu, il en parle, Matthieu 6. Hein. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Non, je suis là. La loi ne va pas changer parce qu'il y a le Covid. Hein, ça va être la même. Donc, en ce moment, il y a comme un pessimisme dans l'atmosphère du monde. Le monde est très pessimiste. Hein, tout est pessimiste, tout va mal. On parle de la destruction de l'économie, on parle de la destruction de la santé, on parle de la pollution. On essaie de nous faire croire même des fois des choses qui sont totalement fausses. Par rapport au climat, par exemple, il y a des choses qui sont complètement exagérées. Et donc, Jésus a déjà vaincu toutes ces épreuves-là. Donc, on doit se rappeler de la restauration de Christ à la croix. On ne peut pas rester dans le pessimisme, justement, parce que justement, on a déjà la victoire. Donc, le plus grand acte de résilience qu'on peut faire, justement, c'est de recevoir le sacrifice que Dieu a fait à la croix et de savoir qu'il a déjà tout pourvu. Donc, il y a là tout ce qu'on a dit, et ça pourrait paraître compliqué, mais en fait, c'est plus simple. Je pense que c'est moins compliqué qu'un sportif de haut niveau avec les restrictions qui se fait. Nous, on a des restrictions qu'on fait, c'est finalement assez simple. Et en plus, c'est un plaisir d'être avec le Seigneur, c'est pas une épreuve. Donc, c'est pour ça que quand on a lu au début, vous vous rappelez, Jacques 1, très important. Regardez comme un sujet de joie. Une joie, mais il ne dit pas une joie superficielle, une joie complète. Vous vous rappelez la joie du Seigneur, qui est une joie complète. Les diverses épreuves auxquelles on est exposé parce que Dieu est en train d'éprouver notre foi. Grâce à ça, on va avoir la patience. Et grâce à la patience, on va pouvoir résister à la tentation. On va pouvoir faire le ménage dans nos vies, on va pouvoir avoir la victoire. Donc, c'est extraordinaire. Vraiment, merci au Seigneur pour ce qu'il fait, parce que c'est vraiment lui qui fait ça. Et on passe dans des moments d'épreuve et on va y passer encore plus dans les moments d'épreuve. Donc, il faut vraiment se préparer parce qu'on va être forcé de se confronter au monde de façon radicale. Il y a des choses qui vont arriver bientôt. On sera forcé de prendre des positions claires en tant que chrétien. Je pense que beaucoup du peuple de Dieu va commencer à se lever contre des choses qui vont vouloir nous imposer. Et ça va être difficile, mais même si on ne va pas être torturé, il faut apprendre à défendre notre foi. Donc, on vous encourage. En tout cas, je pense que tout ça qu'on avait parlé aujourd'hui, c'est pour faire une réflexion et pour chercher notre cœur où il est. En plus de savoir, oui,
l'épreuve, les processus, c'est pas facile, c'est compliqué, nous sort de notre vie de confort, de notre zone de confort, oui, c'est sûr. Il y aura des choses plus fortes si on ne s'habitue pas à ces changements. Les choses à venir, ce sera pire. Donc, c'est un travail, c'est un trailer, un travail pratique. Et l'idée, c'est justement de sortir de nous-mêmes, sortir de notre, je ne sais pas comment vous dire, mais notre coquille aussi. Oui, des coquilles. Des fois, il y a des moments forts. Je sais que le corps, la chair crie tout le temps. La chair, elle n'est pas bien. On sait. Chaque processus, c'est vraiment horrible. Ce n'est pas une chose qu'on dit, ah non, c'est chouette que je suis là. Non, mais c'est la façon que vous pouvez regarder. On peut le regarder bien. Ça veut dire, Seigneur, le Seigneur me dit, il faut changer cette chose qui est, je ne sais pas, une habitude que j'ai, par exemple. Si j'ai une habitude qui n'est pas bien, ce n'est pas conforme au Seigneur, ce n'est pas bien pour mon but que Dieu a choisi pour moi. Donc, le Seigneur va insister. L'Esprit de Dieu me va dire, Viviana, fais attention avec ça, tu ne le fais pas, blablabla. Donc, de là, on va dire, oh, ok, je me soumettre à ces paroles, je suis d'accord avec toi, je marche avec toi, et on va voir la victoire rapidement. Si on le laisse loin, ce sera. Déjà, il y a beaucoup d'exemples dans la parole, il y a beaucoup vraiment, où il y avait longtemps pour obéir, il a laissé longtemps pour écouter vraiment du Seigneur. Mais si, en fait, nous, je pense que pour tous, c'est pareil, qu'on a lu combien de temps il y avait dans la terre promise où ils sont allés. On s'est dit, mais non, c'est à l'autre côté. Mais pourquoi? Pour l'orgueil, pour la désobéissance, pour plein de choses. Le chemin est court et nous on fait des détours. Oui, c'est ça. Pourquoi, comme Dominique a dit des fois, pourquoi faire simple? Quand on peut faire compliqué. Ça, c'est français, ça. Et c'est vrai, hein? C'est vrai. Donc, c'est pour vous encourager à simplifier votre vie. À simplifier votre vie, à écouter la voix de Dieu, à le laisser conduire avec son souffle d'esprit. Rappelez-vous que le Seigneur nous a dit tout le temps que sont de l'esprit. Nous sommes aînés de son esprit, dans ce vent de souffle de vie. Et on va marcher, on va le laisser, on va apprendre à écouter, on va faire des disciplines pour retrouver à lui chaque matin, le soir, comme vous voulez. C'est le reste, c'est le moment intime avec du Seigneur. Jeûner, c'est important. C'est pas simplement pour faire tourner les bras de Dieu afin qu'il puisse faire ce que je veux émotionnellement. Non, sinon pour l'écouter, pour laisser la chair crier, afin que notre esprit puisse écouter qu'est-ce que sont les plans de Dieu, qu'est-ce que c'est le but pour nous, parce que l'année se ferme. On est en mois où les cieux sont ouverts. Les cieux sont ouverts pour nous, afin aussi que si on marche, on comprend maintenant, pour faire résumé de tout d'aujourd'hui, le ciel sont ouverts avec nous si on pratique vraiment la justice. Si on est d'accord avec la justice de la croix, que déjà Jésus nous a donné avec son sang, à travers de son amour pour nous, et que la grâce est toujours disponible pour nous. Dieu ne condamne pas, Dieu ne juge pas, Dieu toujours nous amène à grandir. C'est pour ça que c'est important de croître. Et là, tous ces enseignements, c'est pour entrer dans ces profondeurs de sa parole, avec les connaissances de croître. Rappelez-vous, la résilience. Nous sommes une pierre précieuse. Nous sommes Même. Le diamant, c'est vraiment la résilience. C'est le carbone qui est placé au centre de la Terre par la puissance, la chaleur, tout. Et c'est comme ça qu'il y a un diamant. Et en plus, au début, c'est le carbone, c'est la chose la plus vile et la plus classique qu'il y a. Le carbone, c'est ce qu'il y a partout et ça devient une chose extrêmement rare. Et ça représente à Jésus. C'est ce qu'on a envie, nous. Aussi. C'est pour ça qu'il parle beaucoup des pierres précieuses. On sait que c'est quelque chose qui a été travaillé dans l'épreuve.
Et en plus, la pierre, pour avoir beaucoup de valeur, c'est les plus pures à la vente. Donc, et taillé. Donc, c'est ça. Dieu nous taille nos cœurs, Dieu nous taille nos habitudes, il veut qu'on soit des diamants. Notre vie, afin qu'il nous soit des pierres précieuses. Et nous sommes des pierres précieuses. Donc, on peut le voir comme ça, on a une valeur. Ce n'est pas que Dieu nous va dégrader. Dégrader, oui. Non, Dieu ne veut pas dégrader. Justement, il nous donne les valeurs, il nous change la forme. Donc, bienvenue à ces nouvelles décades de Dieu. Parce qu'on se prépare depuis le début d'année que Dieu nous avait parlé. On va entrer en nouvelle décade et on ne peut pas entrer avec les choses anciennes. Tout ça, c'est pour réfléchir, pour dire, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qui se passe dans notre vie, qu'est-ce qui nous tourne, qui nous empêche que toi, la lumière de Jésus même, la parole et lui, peut prendre sa place et le centre des jeux, des plans que Dieu a choisi pour nous. Parce qu'il y a un but, nous tous, Dieu a donné un plan, il y a un but pour nous. Simplement, Seigneur, montre-nous ce qu'est notre plan et on va avancer jusqu'à bout. Mais l'important, c'est de voir justement qu'est-ce qu'on doit, les outils, ou qu'est-ce qu'on doit apprendre pour arriver à ce but, sans distraire. Parce qu'on est tellement, on a tellement de talents et de dons en nous que des fois, on peut faire plein de choses, mais on doit se concentrer à ce que Dieu nous parle. On doit se concentrer à ce que Dieu nous appelle maintenant. Sinon, on peut faire à droite, à gauche, et jamais on va arriver à développer vraiment notre appel. Donc, voilà. On vous invite à prier. Vraiment, il y a... on va prier pour terminer. Si, vous invite à prier tous ensemble. Que Dieu pour nous montrer et nous préparer pour les choses à venir. Qu'ils nous sommes plus forts et qu'on puisse grandir avec la foi. On sait qu'à la fin, justement, le roi revient. Et on rappelle ce qui se passe à la fin, le roi. Échec et mat. Oui. C'est le roi qui va gagner à la fin. Satan, échec et mat. On a déjà la fin de l'histoire, mais la vie, c'est pas que la fin, c'est aussi le parcours. Donc, Seigneur, merci pour ce que tu nous as révélé aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as fait du carbone un diamant, Seigneur. Tu as fait des choses la plus vile, la chose la plus précieuse, Seigneur. Seigneur, merci parce que seulement en étant à la croix, Seigneur, comme on disait tout à l'heure, il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui a été répandue, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et ton sang a coulé pour nous, Seigneur. C'est grâce à ça, Seigneur, qu'on a accès au lieu céleste, Seigneur. C'est grâce à ça qu'on a la puissance, Seigneur. Grâce à ça, par ton sacrifice, Seigneur, que tu as pu retourner au ciel et que tu nous as laissé l'Esprit Saint qui nous console, Seigneur, qui nous conforte, qui nous permet justement de nous conforter dans les épreuves, Seigneur. Merci, Seigneur, de ne pas nous éloigner des épreuves, mais au contraire, de nous aider à passer dans l'épreuve, Seigneur. On te remercie déjà d'avance pour ce que tu vas faire avec nous, Seigneur. Tu es vraiment un Père, Seigneur. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on aime vraiment ce que tu aimes, Seigneur. Et ce que tu aimes, c'est nous, Seigneur. Alors, on veut s'aimer tel que tu nous aimes, Seigneur, et aimer nos frères et sœurs ici présents maintenant, Seigneur. On veut vraiment répandre cette onction d'amour les uns pour les autres, Seigneur. Tu nous as dit aussi que le moteur, l'énergie, Seigneur, du moteur, c'était l'amour, Seigneur. Et que tout vient de l'amour. Il n'y a rien qui ne vienne pas de là, Seigneur. Et c'est par amour, Seigneur, on veut confronter les choses qui sont dans notre vie, qui ne sont pas bien, Seigneur, qui nous empêchent d'être justes, qui empêchent d'avoir une communication avec toi, Seigneur, comme on le ferait avec notre Père, Seigneur. Si on avait fait quelque chose de mal, on irait lui demander pardon, Seigneur, pour que ça soit restauré, parce que tu es fidèle et juste pour nous pardonner, Seigneur, quand on demande pardon, Seigneur. Et on veut faire ça, Seigneur, afin que l'ennemi n'ait plus aucune action contre nous, qu'il ne puisse plus maîtriser quoi que ce soit dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse rentrer dans ce plan merveilleux, Seigneur. C'est à chaque fois qu'on rentre dans le plan que tu nous as prévu, Seigneur, on sent vraiment la joie, Seigneur, et la paix, Seigneur. Et on veut tous être heureux dans la vie. Et souvent, on choisit, Seigneur, de faire des choses qui nous empêchent d'être heureux, Seigneur. Aide-nous à prendre des décisions, Seigneur. À avancer, Seigneur, avec courage et à confronter ce qui doit être confronté dans nos vies, Seigneur. Merci pour la couverture qu'on est tous les uns pour les autres, Seigneur, qu'on peut prier les uns pour les autres tous les jours, Seigneur. Et nous maintenir dans l'unité de la prière, Seigneur. Et c'est toi, au milieu de nous, Seigneur, qui va faire ton action, Seigneur. Amen.